dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bilal commence une nouvelle vie, le retour d'Hugo fait remonter des sentiments enfouis chez Bart. Christelle, de son côté, se trouve un nouveau challenge à relever. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 22 mars dans Demain nous appartient. Un nouveau chapitre débute pour Bilal. Virginie, Jules et Bilal sont bouleversés. Corca est décédé durant la nuit. Bilal a cependant droit à une bonne nouvelle de la part de Martin, sa demande de liberté conditionnelle a été acceptée. Il ne va pas retourner en prison. La justice n'a cependant pas été aussi clémente avec Virginie qui va devoir partir en préventive, forçant ainsi Jules à aller en foyer. Bilal demande alors à parler à Virginie et lui fait part du testament de Corca. Ce dernier a en effet demandé à Bilal de s'occuper de Jules et il a accepté. Virginie est étonnée mais Bilal la rassure. Il s'occupera bien de Jules et, à sa sortie de prison, il sera là pour elle aussi. L'adolescent, par contre, prend beaucoup moins bien les choses et a du mal à accepter l'idée de vivre avec Bilal, qu'il traite de loser. Mais Virginie ne lui laisse pas le choix. C'était la dernière volonté de son père et il doit la respecter. En parallèle, Leila annonce à Soraya et Nour que leur père ne retournera pas en prison mais qu'il ne va pas rentrer à la maison pour autant. En effet, elle est amoureuse de Samuel et est bien décidée à vivre son histoire d'amour avec lui à fond. Une fois à l'hôpital, elle se rend compte que Chardot doute beaucoup à propos de leur avenir. Il pense qu'elle va le laisser tomber pour former à nouveau une famille avec Bilal. Des doutes auxquels Leila met rapidement fin en assurant à Samuel que si elle n'abandonnera jamais le père de ses filles, leur histoire est belle et bien finie. Désormais si est lui qu'elle aime et la sortie de Bilal ne changera rien. Christelle prend une grande décision à 4 mois de leur voyage à Venise. Christelle Moreno annonce à son mari qu'elle ne rentre plus dans ses vêtements et qu'elle a donc décidé de se mettre au régime. Une nouvelle qui ne réjouit pas Sylvain qui craint que sa femme n'impose son régime à base de brocoli à toute la famille. Mais finalement, il n'est rien. Christelle souhaite en effet se faire poser un ballon gastrique à l'estomac. Sylvain est perplexe mais Christelle lui assure que cela ne durera que quelques mois, le temps qu'elle puisse à nouveau rentrer dans sa petite robe moulante. Le seul problème si est que l'intervention n'est pas prise en charge et qu'elle coûte 2000 €. Christelle a toutefois une idée pour parvenir à ses fins, utiliser l'argent de la cagnotte de Sylvain en plus d'un prêt de 1300 €. Mais cette idée n'est pas du goût de son mari qui comptait utiliser sa cagnotte pour partir au Japon assister à la Coupe du Monde de rugby. Bref, les Moreno sont dans l'impasse. Bart et Hugo sont confrontés à un drame et malgré les événements de la veille, Sandrine va bien. Elle a juste été étourdie quelques instants. Georges l'interroge et elle lui assure que la seule chose qui a été volée dans l'établissement est une imprimante. En parallèle, Bart félicite Hugo pour le travail qu'il a décroché. Il est fier de lui, mais leur retrouvaille semble toujours aussi distante. Plus tard, alors qu'ils prennent un verre au spoon avec Jessica, Mathias et Maxime, Hugo ne cache pas qu'il a eu quelques soucis avec la police pour expliquer son absence. Bart n'est pas très bavard et semble agacé.
Il montre même clairement son énervement lorsque Mathias évoque son ex qui lui a envoyé un bouquet de fleurs et avoue seulement qu'il n'apprécie pas de se faire traiter comme un vulgaire pote par cet ex en question. Plus tard, Hugo admet qu'il lui a offert ce bouquet car il avait envie de le revoir, mais qu'il n'est pas trop dans l'optique d'une relation sérieuse pour le moment. Il vient de sortir de prison et ne veut pas se prendre la tête. Afin de dissiper cette tension, Hugo propose à Bart d'aller en boîte à Montpellier ce soir et Bart, tout d'abord réticent, finit par céder. En parallèle, Gabriel donne rendez-vous à Arthur vers 22 h pour mener à bien un deal secret. Ils sont surpris par Morgane qui s'étonne qu'ils soient devenus amis. Agacé, Gabriel lance à sa mère ce qui se passe entre Sandrine et elle les a finalement rapprochés, contre toute attente. Mais le soir venu, alors que Bart et Hugo sont sur la route et qu'Hugo conduit en zigzagant, musique à fond, il percute tout à coup un cycliste à pleine vitesse. Choqué, il réalise qu'il s'agit d'Arthur, qui est allongé inconscient sur la route. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she